Bonjour et bienvenue à l'émission Qui est Nuit. Je m'appelle Carlette, je suis l'animatrice. Aujourd'hui, je vais vous présenter des entrepreneurs et des professionnels haïtiens dans la grande région de Montréal. Je commence aujourd'hui avec du goût sucré avec Stéphanie de D-Cake. Merci beaucoup de nous inviter dans ta demeure aujourd'hui. Merci à toi pour l'invitation à venir participer à ton beau projet. Oh, mais merci beaucoup. Puis, comment vas-tu aujourd'hui? Je vais très bien, merci. Et toi? Oui, je vais très bien, merci. Stéphanie, comment la pâtisserie est vraiment venue dans ton chemin? Dans le fond, moi, c'était vraiment, soudain. C'était pas quelque chose qui était prévu, en fait, dans ma vie, de prendre cette direction d'entrepreneur. Dans le fond, j'étais éducatrice spécialisée. Pendant à peu près 15 ans, j'ai travaillé dans le domaine scolaire. Dans le fond, j'ai une de mes amies qui était aussi intervenante, qui était aussi éducatrice spécialisée, qui avait aussi sa compagnie de gâteaux. Elle faisait ça de la maison. Elle a commencé à donner des cours dans un magasin. Puis des ateliers en fait de décoration. C'était vraiment plus de type récréatif. Okay. Finalement, j'ai été suivre ces ateliers-là vraiment juste pour passer un temps avec une amie. Okay. Puis finalement, j'ai vraiment adoré ça. Okay. Donc, j'ai commencé à faire ça à la maison pour les gens proches de moi, quand c'était des anniversaires, par exemple pour des membres de ma famille ou des amis. Je me proposais pour apporter le gâteau, pouvoir pratiquer puis perfectionner, c'est ça, exactement, la décoration de gâteau, jusqu'à soit que une personne me demande « Steph, combien tu me chargerais pour faire tel gâteau? » Puis une personne amène une autre et ainsi de suite. C'était bouche à oreille. Exactement. Au début, là, c'était vraiment du bouche à oreille. Donc, ça c'est comme venu un peu aussi à moi, exactement. Donc c'est ça. Fait que j'ai commencé à avoir une petite clientèle de cette façon-là. En 2019, il m'est arrivé un accident. Dans le fond, je me suis brisé le cou. Donc, un matin que je sortais pour aller à l'école, il y avait du verglas. Le premier petit verglas, je suis juste tombée l'escalier, mon cou a percuté. Donc, pause totale. Oui. Mais j'aime bien dire comme ça que c'est la meilleure chose qui aurait pu m'arriver parce que j'étais dans ce moment-là de ma vie où est-ce que je me questionnais déjà beaucoup par rapport à mon travail comme intervenante. Donc, ça m'a permis justement d'avoir cet arrêt forcé, si je peux dire ça comme ça, puis me permettre là justement de réfléchir beaucoup à qu'est-ce que je voulais en fait faire du reste de ma vie, oui. Parce que je savais là que c'était pas nécessairement dans l'intervention que j'allais comme terminer. C'est ça. Puis après ma convalescence, dans le fond, il est arrivé la COVID au moment où est-ce que j'ai dû retourner à l'emploi. Il est arrivé la COVID. Donc, il est arrivé tellement de choses aussi. C'est comme c'était planifié. Exactement, exactement. On fait mal, mais par la suite, la COVID vient. Exactement. Donc, là, on reste à la maison et tout. Je me suis réveillée un matin en me disant qu'il fallait que je fasse quelque chose de plus parce que là, bon, il n'y avait pas nécessairement de gâteau qui partait étant donné qu'il n'y avait pas nécessairement d'événements. Fait que j'ai décidé de faire ce qu'on appelle les Tipsy Cupcakes. Okay. Donc, j'ai eu l'idée en fait de faire des cupcakes alcoolisés que je livrais gratuitement à travers le Grand Montréal. Donc, les gens, en début de semaine, commandaient leur boîte. Puis, le vendredi, nous autres, on faisait la livraison dans le Grand Montréal. Puis, à chaque semaine, on changeait de saveur. Donc, ça a vraiment permis là, à comme faire découvrir ma compagnie à vraiment. C'est comme exactement. Moi personnellement, j'aurais pas préféré. Non, mais non, comment dire, ils payaient la boîte, mais la livraison était gratuite. La livraison était gratuite. Exactement. On offrait la livraison gratuite à travers le Grand Montréal, mais les gens payaient leur boîte. Puis dans le fond, la dernière édition, on a fait, pour donner un chiffre là, à peu près, au-dessus de 70 livraisons en une journée. Wow. Fait que ça a vraiment permis de faire connaître D-Cake. Puis j'ai une amie à moi, c'est à ça qui m'a fortement encouragée
à aller faire un cours en lancement d'entreprise, OK. chose que j'ai faite. Donc, me voici, me voilà. Quelques temps après, j'ai décidé de tirer ma révérence Dire bye-bye à l'école. à l'école. Ouais. Est-ce que ça vous manque un peu quand même? Non. C'est quand même? Non? Oh, wow. Non. J'étais pas prête à que tu me dises non, mais Non. que vraiment que ça vous manque pas du tout. Non, parce que, en fait, comme que je dis, je pense que j'étais rendue là. Puis quand j'ai pris la décision de laisser le domaine scolaire, j'étais vraiment, mentalement, là, j'étais ailleurs déjà. J'étais déjà partie. Exactement. Oui. Comme j'étais déjà partie. Je dirais que qu'est-ce qui me manque, c'est la proximité que j'avais avec mes élèves et tout. Parce que surtout, l'école où est-ce que j'étais, avant, j'ai fait beaucoup d'années. Fait que ces enfants-là, je les ai comme vus grandir et tout. Oui. Fait que cette proximité-là que j'avais avec ces enfants-là me manque. Mais en même temps, c'est que en ce moment, j'ai tellement l'opportunité de découvrir et parler avec d'autres personnes et tout, que on dirait que ce côté-là, j'arrive quand même à le recevoir. Exactement, à le recevoir dans le cadre là, de DK. De DK, Mais exactement. oui, parce que vous êtes tellement chaleureuse, les gens vont vers vous. Puis en plus, les gâteaux, tout le monde le sait, c'est vraiment bon. Je vous conseille fortement d'y venir puis prendre un goût. Mais vous, votre influence, c'était pas familial. C'était vraiment une amie qui faisait des gâteaux et puis finalement, vous avez décidé de... Tu sais, t'as décidé de vraiment venir puis t'y mettre place. J'ai le tout. Ben, oui. Dans le fond, je dirais que mon amie, elle m'a beaucoup aidée. En fait, elle m'a fait découvrir un talent que je savais pas que j'avais là du tout. Pas du tout? Parce qu'avant ça, j'avais jamais touché un gâteau. C'est vraiment... Wow. J'ai appris que j'avais comme un skills dans quelque chose que... C'est de la chimie, là. Comme le gâteau, tu mets un peu trop de sucre, tu mets un peu trop de sel, ça n'a pas donné le même goût. Exactement. Okay. Puis tout ce qui est aussi décor. Donc, tu sais, ça, c'est beaucoup... c'est pas une chose qui est comme... comment dire? Oui, il y a des choses techniques, mais il y a des choses aussi que c'est comme le côté créatif aussi qui vient là-dedans. Si on m'avait montré, là, comme 10 ans, regarde qu'est-ce que tu vas pouvoir faire, j'aurais jamais cru que j'aurais été capable de faire ça. Là. Donc, non, du tout, parce que t'étais dans un autre monde, t'étais dans le monde d'éducation, puis là, tu fais de la décor. Exactement. Parce que décorer le gâteau, c'est vraiment artistique. Ouais. Puis il y avait aucun moment, t'étais comme un petit peu artistique parce que... J'ai toujours adoré l'art. Quand j'étais au secondaire, j'étais en art enrichi. J'ai toujours eu le côté, le petit côté créatif et artistique a tout le temps été en moi. Ça, c'est définitif. Ouais. Mais de voir mes créations aujourd'hui, c'est ça. J'aurais pas cru. Oh, t'aurais pas cru. Non, exactement. Mais là, ouais. T'es quand même d'origine haïtienne. T'avais une job stable. Ouais. Puis là, tu rentres dans le monde d'entrepreneuriat. Est-ce qu'il y a des entrepreneurs chez toi ou bien c'est vraiment, non, je suis la première, je rentre dedans, puis est-ce qu'il y a des gens qui étaient comme, non, t'as une job, tout est beau, fais ça à temps partiel, puis va voir. Est-ce que c'est arrivé? En fait, mais le modèle principal que j'ai eu, je te dirais, qui m'a quand même influencé, qui m'a vraiment beaucoup influencé, puis qui n'est pas nécessairement entrepreneur, mais c'est mon père. Okay. Et que mon père, là, il est vraiment, lui, c'est un investisseur. Il a investi pas mal dans sa vie et tout. Puis, il m'a toujours encouragée à me surpasser puis à dépasser mes limites. Mon père est parti de rien en Haïti, il est venu ici puis a construit beaucoup de choses par lui-même. Fait mon Dieu, je suis comme un petit peu émotive, mais mon papa, c'est vraiment, tu sais, j'ai pas de maman. Mon père, je le dis tout le temps, ça a été mon père et ma mère. Fait que ça a été un modèle pour D-Cake, mais aussi pour beaucoup d'autres choses dans les sphères de ma vie. De ta vie. Fait que c'est lui qui m'a vraiment encouragée à faire le pont. Puis honnêtement, je sais que c'est pas le cas de beaucoup d'entrepreneurs, mais je suis extrêmement bien entourée. J'ai jamais eu personne dans mon entourage qui m'a dit « Steph, fais le pas ». Ça a toujours été le contraire. « Steph, fais-le. Steph, t'as vraiment un talent dedans. Steph, je sais que tu es capable de le faire. » Puis pas juste me le dire, mais de m'accompagner là-dedans. C'est comme, j'ai des amis, des sœurs qui sont autour de moi, qui sont venues m'aider pour l'ouverture et beaucoup avant et même beaucoup après aussi. Fait que, tu sais, j'ai toujours quelqu'un sur qui comment dire, que je peux compter. Oui. Je pourrais jamais dire comme ça que je suis une personne qui a fait ça seule parce que ça serait faux. J'ai mon mari qui, à tous les jours, est là pour me soutenir puis m'accompagner là-dedans comme c'est mon employé bénévole. À tous les mois. À tous les mois. C'est l'employé du mois. Oh, c'est l'employé du mois, c'est sûr. Mais non, j'ai vraiment... Pour de vrai, j'aurais jamais de mots pour exprimer la gratitude que j'ai
envers mon entourage. Donc, pour répondre à ta question, j'ai jamais eu ce genre de commentaires-là. Mais les gens qui sont autour de moi m'ont toujours poussé. Puis on dirait même que je trouve que les gens qui étaient autour de moi voyaient des choses que moi-même... Exactement. Fait que ça, là, j'ai vraiment toujours eu ce push-là. Ouais. Mais c'est vraiment important de savoir que tu avais vraiment un bon entourage parce que c'est dur. Puis aussi, tu as commencé plus pendant la pandémie. C'était pas facile pour des entrepreneurs durant cette période-ci. Mais toi, tu t'es démarqué d'une façon extraordinaire. Puis le fait que tu avais vraiment un bon support, je trouve ça, c'est très important. Puis il n'y a pas de mots. Puis la façon que tu as parlé de ton papa, ça fait comme la chaleur dans le corps. Puis là, je me pose, est-ce que D-Cake, est-ce que ça a par rapport à ton père? Est-ce que c'est juste Écoute, D-Cake? Ça c'est... Ben, en fait, premièrement, c'est pas moi qui ai choisi mon nom en passant. C'est pas moi qui l'ai trouvé. OK, petite anecdote. C'est une de mes amies, dans le fond, on était dans mon salon, puis vraiment, il y a tellement rien de fantastique derrière. Il n'y a pas une grosse histoire, c'est simple. Mon nom de famille, c'est Dédé. Fait que là, j'ai dit, j'aurais mis ça, faire un petit highlight avec mon nom de famille, puis avec les gâteaux, là, dans le fond. Fait qu'elle a dit D-Cake. Je suis comme, D-Cake, ça sonne bien. Fait que c'était vraiment aussi simple que ça. C'était vraiment simple? Aussi simple. Fait que là, je voulais quelque chose que les gens allaient se rappeler, pas trop compliqué. Donc, c'était juste parfait. Je pense que c'est la première chose qu'elle a sortie, puis j'ai fait comme, oui, c'est ça. Ah, c'est ça. Donc, that's it. That's it. Voilà. OK. Mais pour toi, c'est quoi une journée typique de travail à D-Cake? Comme une journée tranquille, puis aussi une journée busy. OK. En fait, ça serait pas nécessairement, mais comment dire, mon horaire n'est pas nécessairement séparé en termes de journée, mais plus en termes de semaine. Ah, OK. Fait que je te dirais le lundi, mardi, on va commencer, exemple, la cuisson des gâteaux, commencer à faire le crémage, crémer les gâteaux. Ensuite de ça, le mercredi, ça va vraiment être plus la décoration. Et le jeudi aussi. Le vendredi, souvent, c'est vraiment des finalités. Parce que c'est des gâteaux qui prennent quand même du temps. C'est pour ça qu'on n'a pas le choix d'échelonner ça sur la semaine parce que on peut passer là, facilement 10 heures à travailler sur un seul gâteau, dépendamment s'il y a de la sculpture à faire dessus. Donc c'est ça. Fait que les bouts les plus rushants, si on veut, ça va vraiment être à partir du jeudi au samedi. Là. Où est-ce que là, soit si on a des commandes de dernière minute, on va les prendre dans la mesure du possible, bien sûr. Puis aussi, on a des produits qu'on vend en avant. Donc là, la fin de semaine, la pâtissière qui est là la fin de semaine, elle va s'occuper de faire l'inventaire des produits qui sont en avant, puis la production de ça. Donc, ça veut dire toutes les cuissons, le montage. Donc, tu sais, je vous dirais que c'est ça. Dans le fond, c'est vraiment... ma semaine est vraiment étalée, séparée en termes de semaine. Puis, tu sais, chaque personne aussi a ses tâches attitrées aussi. OK. Donc, ça veut dire que tu as quand même une équipe. C'est pas juste ton mari qui est bénévole, mais tu as quand même une équipe avec toi. Oui, exactement. J'ai une très belle équipe, même sans laquelle je ne pourrais fonctionner. Donc, oui, j'ai une équipe. J'ai mon assistante gérante qui est la pâtissière principale, en fait, ici, qui est aussi, dans le fond, elle fait vraiment du cake design. Donc, tout ce qui est la décoration de gâteau, là, elle est vraiment excellente là-dedans. J'ai ma pâtissière de fin de semaine, elle c'est vraiment plus la cuisson. Fait qu'elle va vraiment s'occuper de la cuisson pour que justement, quand ma pâtissière, ma décoratrice va rentrer la semaine, que tout soit déjà cuit. Puis elle va faire du montage aussi, mais de la décoration, des desserts qui se retrouvent en avant de la boutique. J'ai ma sœur qui s'occupe du côté salé parce qu'ici on fait des pâtés haïtiens aussi. Donc c'est vraiment elle qui s'occupe, tout ce qui est pâté, c'est vraiment elle qui s'occupe de ça. Puis j'ai aussi mon assistante, dans le fond, elle va s'occuper de tout ce qui est service à la clientèle. Fait que vraiment tout ce qui va être répondre aux courriels, envoyer les devis, les factures, échanger avec les clients, c'est vraiment elle qui va s'occuper de ça. Donc tout le monde a son petit T'as une grosse famille quand même. Ah oui, j'ai une très grosse famille, mais si j'en retiens un, c'est la chaîne, hein, c'est vraiment, il faut qu'on soit, on est soudés, puis il faut qu'on continue à être soudés comme ça, mais chaque membre de mon équipe a comme comment dire, des responsabilités clés, là. Je ne pourrais pas me passer de personne. Mais je ne savais pas que tu faisais des pâtés. Bien sûr que je fais des pâtés. Mais en parlant de pâtés, comme pâtés haïtiens, mais
tes desserts, est-ce que c'est plus côté européen ou c'est un mélange européen, haïtien? Comment tes desserts par exemple? Je dirais que c'est plus en termes de goût et de saveur. Oui. C'est sûr, je me suis imprégnée beaucoup là, de, comment dire, des Antilles. Oui, Des Antilles, mais mon gâteau à la vanille va être fait avec de la vanille haïtienne. T'sais, on a notre gâteau au rhum qui est un de nos produits là, clés ici. Donc, c'est très là, il y a il y a la cannelle, la muscade, c'est vraiment des épices là, qu'on va retrouver beaucoup dans les desserts haïtiens. Puis, ce que je dirais, décor, je pourrais pas dire, je dirais pas de la, comment dire, européen, parce que je trouve pas que je fais de la pâtisserie française. Je fais vraiment du cake design. C'est ça. Puis ce qui est pas nécessairement pareil. Tu sais, la pâtisserie française, ça va être vraiment, tu sais, des pâtisseries fines, là, raffinées et tout, mais dans des, comme, tu sais, comment dire, des entremets et tout. Mais ça sera pas du gâteau personnalisé. C'est ça. Fait que moi, je me décris vraiment comme une spécialiste dans le cake design. Cake design. Ouais. Mais est-ce que je peux venir aussi puis prendre un petit dessert? Absolument. Tropique haïtien, pas de problème. Sans problème, Il n'y aura pas de problème, parce que moi, j'aime bien mon petit gâteau haïtien. Avec ton petit café. Oui, avec mon petit café, c'est tellement bon. Non, mais sérieux, je voulais... Tu as tellement comme une bonne fondation. Puis là, je me dis, ça fait... Si je ne me trompe pas, c'est en 2023 que tu as ouvert cet emplacement. Exactement. Et puis, est-ce que tu as eu des hauts, tu as eu des bas? Puis, c'était comment? Parce que vraiment, c'est vraiment ton ouverture, ça fait 1 an. Ouais, ça va faire 1 an, en fait, le 25 mai. Donc, dans quelques jours, on va fêter notre premier anniversaire. J'en ai eu des hauts et des bas. C'est ça, être entrepreneur, c'est de savoir vivre avec les montagnes russes. Puis, dans le fond, ce que je dirais que j'ai trouvé le plus difficile, en fait, justement, c'est de m'adapter à à cette nouvelle vie-là d'entrepreneur et avec tout ce qui vient avec. Parce que dans le fond, tu n'as comme pas le choix de changer. Des choses qui sont comme ancrées un petit peu en toi parce que tu n'as jamais eu à être confronté à ces choses-là. Je m'explique, exemple aussi banal que tu dois te réveiller le matin. Tu sais, t'as pas... Comme je travaillais à l'école, je savais que la cloche, exemple, sonnait à 9h, il fallait que je sois là à 8h45. Là, c'est moi qui fais mon horaire, c'est moi qui gère mon horaire. Fait que, tu sais, toutes des petites choses comme ça, où est-ce que, aussi, il y a tellement de choses qui arrivent, ma vitrine qui brise, OK, là, il faut trouver une solution. On a eu une infiltration d'eau. Tu sais, t'as comme pas le temps de, oh, pourquoi que ça m'arrive, et tout. Faut que tu sois tout de suite en mode solution, parce que il va tout le temps avoir quelque chose. Il va tout le temps. Maintenant, je sais, je comprends. Puis je pense que c'est justement de travailler ton attitude que tu vas avoir par rapport à, comment dire, aux problèmes qui vont arriver, qui changent la donne. De la donne. Exactement. Fait que, tu sais, de dire comme ça qu'il y a des affaires, pour de vrai que c'est pas grave. T'as pas le contrôle là-dessus. C'est arrivé, c'est arrivé. À partir de ça, qu'est-ce que tu fais? Fait que c'est de tout, c'est ça, changer comme cette, comment dire, cette façon de penser-là. Puis c'est ça, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. Il y a des imprévus. Beaucoup d'imprévus, exact. Mais comme toi, c'est toi qui est comme... Tu as quand même une bonne équipe. Mais qu'est-ce qui arrive quand tu n'es pas là? Quand tu n'es pas là, parce que tu es quand même une clé, mais est-ce que ça arrive qu'il y a des moments où tu ne te sens pas bien, tu ne veux vraiment pas venir, mais quand même tu as une bonne équipe qui t'entoure? Mais qu'est-ce qui arrive quand toi, tu n'es pas là? Je te dis, c'est une bonne question. OK. Ben, premièrement, c'est pas arrivé souvent que je sois pas là. Puis, tu sais, je commence aussi. J'ai une très bonne équipe parce que, oui, c'est déjà arrivé que j'étais malade. Ma pâtissière, elle a pris la relève, là, sans problème et tout. C'est sûr que là, je pourrais pas partir 1 mois puis dire, OK, let's go tout le monde. Non, je suis pas encore rendue là. Puis pas parce que j'ai pas une équipe de confiance et tout. Je pense juste qu'on n'est pas rendu là, point. Fait qu'il faut pas nécessairement sauter des étapes. Donc, tu sais, il y a un moment, quand je venais de commencer, je pouvais juste ne pas être là. Maintenant, je peux ne pas être là une fin de semaine. Tout va bien aller. Tu sais, je dis comme ça qu'il y a des choses que j'ai dû apprendre aussi, de déléguer, d'apprendre aussi que
c'est pas à cause que c'est pas fait exactement comme moi que je veux que ça veut dire que c'est pas bien fait ou quoi que ce soit. Fait que c'est d'apprendre à déléguer puis juste à faire confiance aussi, tu sais. Fait que ça fait partie du tout. Puis tu sais, je doute pas qu'éventuellement je vais pouvoir partir pendant moi. Exactement, je me le souhaite et tout. Mais en ce moment, c'est sûr et certain que tu sais, j'ai besoin d'être là. Tu sais, c'est ça. Il y a des choses que c'est juste moi qui m'en occupe, donc c'est ça, exactement. J'ai pas le choix. Mais ça fait partie de ça. Du travail. Exactement. Tu es un entrepreneur quand même, donc tu sais que tu dois être là. C'est ça. C'est ta présence, surtout que c'est un bébé encore. Exactement. Donc, avant qu'il soit capable de marcher toute seule, il faut vraiment être là, présent. Mais je trouve que vraiment, je veux dire ça 1000 fois, mais je trouve vraiment que tu es vraiment bien entourée. Merci. Et puis, t'as fait du bien. Puis, je voulais savoir, dans 5 ans, comment tu vas voir D-Cake? Mon Dieu, mon hamster, là, il roule tellement vite. J'ai tellement d'idées que souvent, quand je dis justement au monde de l'équipe, je suis comme, on a tellement d'idées parce que les autres aussi partent. On est vraiment très soudés, là. Moi, les idées de tout le monde sont bienvenues et tout. Puis on a vraiment beaucoup d'idées, beaucoup de belles idées. Il y a juste 24 heures dans une journée. Dans 5 ans, mon Dieu, il y a tellement de choses que j'aimerais faire. En ce moment, ma sœur, elle vient de finir son diplôme en cuisine. Fait que là, on aimerait rajouter un traiteur salé à la bannière de D-Cake. On aimerait ça offrir des ateliers. Comme des ateliers, c'est fait souvent demander. Il n'y a pas de cours en cake design. Il y a des cours en pâtisserie, pâtisserie française ici, les 2P, mais il n'y a pas de cours en cake design. J'ai justement ma pâtissière chef là, qui s'occupe de la décoration de gâteaux. Elle est excellente. Là, on a reçu des stagiaires ici. C'est une de ses forces. Fait que, tu sais, on a il y a tellement d'idées connectes, donc j'aimerais ça d'ici 5 ans accomplir ces choses-là, d'avoir mon traiteur salé, d'avoir commencé à offrir mes ateliers. En ce moment, avec mon mari aussi, on développe le côté locatif, donc tout ce qui est support à gâteau. Exemple, exactement, c'est ça, champagne wall, des fontaines en chocolat, donc avoir un petit côté aussi où est-ce qu'on fait de la location de matériel là, pour les tables sucrées, pour les desserts et tout. Donc, oui, il y a beaucoup de plans pour 5 ans, donc beaucoup d'idées. Beaucoup d'idées. Beaucoup d'idées. Moi, je te remercie vraiment, 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 vraiment de m'avoir permis de faire l'entrevue avec toi. Puis, pour nos spectateurs, où qu'ils peuvent te trouver sur les réseaux sociaux, s'il vous plaît? Dans le fond, sur les réseaux sociaux, ça va être sur notre page D-Cake. En fait, sur TikTok et Instagram aussi. TikTok et Facebook aussi. C'est les pâtisseries D-Cake en ligne. Sinon, on a notre site web aussi au www.lespâtisseriesdcake.com. Merci beaucoup, Merci Stéphanie. pour l'invitation. On vous souhaite un bon succès avec D-Cake. Merci, t'es très gentille. Merci. Merci.